Bonjour à toutes, bonjour à tous. Avec vous ce matin, Jean-Michel Lest de l'Église protestante de La Réunion et aumônier des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien. Si à la suite de cette émission, vous souhaitez nous contacter, vous avez la possibilité de le faire en téléphonant au 02 62 41 63 91 ou nous écrire à Église protestante de La Réunion, 123 allée des Saphirs, 97 400 Saint-Denis. Le texte que je voudrais partager avec vous ce matin se trouve dans Ézéchiel 33, les versets 7 à 9, que je vous lis maintenant. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part quand je dis aux méchants, méchant, tu mourras si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie. Ce méchant mourra dans son iniquité, et je redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Amen. C'est donc une histoire de bouche à oreille, ou plutôt une histoire d'oreille à bouche. Tu écouteras la parole de ma bouche, et tu les avertiras de ma part, au verset 7. Seulement voilà, les affaires qui marchent grâce aux bouches à oreilles sont en général de bonnes affaires, d'excellentes affaires. Vite, on se passe le mot afin que chacun puisse en profiter. Or, cette parole entendue, et qu'il faut répéter, c'est « méchant, tu mourras de mort certaine ». Apostropher quelqu'un en le traitant de méchant, c'est déjà une chose. Quant à lui dire qu'il mourra d'une mort certaine, tout d'un coup, le silence s'impose. Qui oserait proclamer une telle parole aujourd'hui? Dans notre société, la retenue est de rigueur, la nuance est reine, celui qui a des opinions fortes se fait traiter d'intolérant, et tous sont à la recherche d'un consensus, souvent mou car c'est le propre du consensus. Il est même délicat pour un prédicateur de choisir un tel passage de la Bible. Nous préférions entendre les « aimez-vous les uns les autres, Dieu nous a aimés en premier ». Une parole d'avertissement donc, une parole pour l'autre, pour qu'il revienne de sa voie et qu'il vive. Dieu lui-même s'exclame quelques versets plus loin. Il dit « Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il revienne de sa voie mauvaise et qu'il vive. Revenez, revenez de vos voies mauvaises. Pourquoi devriez-vous mourir, maison d'Israël ?» Mais les paroles pour la vie, les paroles qui font vivre, ne sont pas forcément agréables à entendre, loin de là. Aussi, de tout temps, on fait taire les prophètes car ils dérangent. Nul n'a envie de se faire traiter de méchant et encore moins de s'entendre dire que sa voie conduira à la mort. Cela nécessiterait trop de remises en question. Le prophète Ézéchiel est prévenu. Il va s'adresser à la maison d'Israël, au front endurci et au cœur inflexible, incapable d'écouter. Or, on le voit dans le texte, la vie du prophète est intimement liée à celle de son peuple. S'il n'avertit pas, le méchant mourra dans sa voie, mais le prophète devra alors rendre des comptes de son silence. Solidaire de la situation de son peuple, il est responsable du sort de celui-ci. Et c'est peut-être là le mot qui fait défaut dans nos vies, être responsable. Pas uniquement de soi, ce qui serait déjà pas mal, mais responsable aussi des autres. Celui qui est responsable répond de ses actes, et on le voit bien dans notre société actuelle. En l'absence de responsable, on cherche à tout prix un coupable. Avertir ses contemporains, donc pour vivre, les avertissements que les prophètes nous adressent ne sont pas là pour nous indiquer le bien et le mal, ce qui serait de l'ordre de la morale. Ces avertissements nous montrent ce qui est porteur de vie, ce qui est porteur de mort. C'est de l'ordre de l'Évangile.
Nos choix peuvent être porteurs de mort et souvent nous nous mettons à l'écoute de paroles qui sonnent bien à nos oreilles, des paroles mielleuses et démagogiques qui ne risquent pas de nous déplacer. À bas les prophètes qui osent dire des paroles fortes. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil car déjà le serpent des origines flattait l'homme en lui disant « Mangez, vous serez comme des dieux ». Le serpent n'aime pas l'homme, il le jalouse même. C'est pourquoi il le flatte. Il lui dit ce qu'il a envie d'entendre. Dieu aime l'homme, c'est pourquoi il lui impose des limites, faute de quoi il tomberait dans les délires de toute puissance. Mais ce qui est sûr, c'est que nous préférons entendre le premier discours au second. Est-ce que les paroles des prophètes sont dépassées? Il y a des paroles qui dérangent. Et du coup, il faut se poser la question, que valent nos vies devant des enjeux économiques? Qui veut encore dire des paroles prophétiques qui dénoncent? Comme celle-là. Toi, fils de l'homme, je te nomme guetteur. Tu écouteras la parole de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Idolâtrie, injustice, violence, manque de cohésion sociale, famine, iniquité du commerce international, arrogance des grandes puissances, dérèglements sexuels, désordre économique, autant de mots combattus par le livre d'Ézéchiel et qui n'ont, hélas, rien perdu de leur actualité. La vision des ossements desséchés atteste la radicalité de la transformation nécessaire. La grandeur d'Israël est d'avoir reconnu dans ce livre une parole de Dieu et d'en avoir fait du même coup une parole pour d'autres temps. Fils d'homme, je te nomme guetteur. Qu'est-ce qu'être homme et qu'est-ce qu'être homme devant Dieu? Qu'est-ce être un guetteur? Être homme tout d'abord, de tout temps, l'homme cherche à refuser sa condition. Il refuse les limites et bien que conscient de sa faiblesse, ou parce que conscient de sa faiblesse justement, il veut s'en échapper. Cette expression fils d'homme peut s'entendre de façon négative. Elle nous dit notre fragilité. Mais être un homme devant Dieu, n'est-ce pas la plus élevée des créatures, celle qui lui ressemble? C'est être l'objet d'un grand projet et d'une grande espérance. En appelant Ézéchiel fils d'homme, Dieu ouvre devant lui une existence d'homme telle qu'il la conçoit. L'expression s'alourdit de tout poids de l'autorité divine, mais en changeant de signe, d'expression, d'un dépouillement, d'une déchéance, d'un désespoir, expression toute négative donc, elle se charge de positivité, car Dieu a choisi l'homme pour collaborer avec lui. Dieu interpelle un homme simple, comme toi, comme moi, pour participer à ce qu'il veut accomplir et au milieu et en faveur de ces créatures révoltées. Cet homme est un guetteur qui annonce la venue du péril ennemi, mais pas seulement. Il participe aux travaux de défense dont il a la même mission d'assurer la vérité. Il ne peut ignorer les brèches, les points faibles de la communauté. Il doit au contraire les observer de près, les signaler à l'attention de tous, faire en sorte que le travail de restauration ne soit pas superficiel, mais atteigne le fond des choses. Le cœur d'un peuple que menace moins la ruine de ses murailles que les fondements de sa conscience. Le guetteur scrute avec passion l'obscurité environnante afin d'y déceler les silhouettes fugitives d'un éventuel ennemi dissimulé et redoutable, afin d'entrevoir aussi les rayons furtifs de l'aube naissance, indique le salut imminent. S'appliquant à repérer les signes du temps, le guetteur est l'interprète de l'histoire, chargé de préparer ses ouailles à l'accueil judicieux du temps qui vient et du jour qui se lève. Toi, fils d'homme, je te nomme guetteur. Tu écouteras la parole de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Amen.